Après paiement seront installés à Kaloum. L'opération a débuté ce mercredi au quartier Sendervalia. Les populations adhèrent à cette action de EDJ. Le ministre d'État à la Défense nationale vient d'inaugurer l'escadrille d'aviation d'observation à Conakry, des appareils qui visent à renforcer les capacités de l'état-major de l'armée de l'air. Au sommaire encore, au sommaire toujours, marche pacifique. Les jeunes, pour marquer le 53e anniversaire de l'Union africaine, munis des pancartes, les jeunes expriment leur soutien au projet de création des États-Unis d'Afrique. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. L'atelier régional sur la qualité de services réseau mobile se poursuit à Conakry. Il regroupe les directeurs de régulation des télécommunications dans l'espace CEDEAO. La rencontre devrait aboutir à des recommandations censées améliorer le réseau mobile dans la sous-région. Mamadou Salihou Diallo suit cette rencontre. Cette deuxième journée a permis aux régulateurs et experts en télécommunications de passer en revue les défaillances des services réseau mobile dans la sous-région ouest-africaine. Les délégués des États ont saisi l'occasion pour partager leur expérience en matière de régulation des télécommunications. L'idée est de faire face aux perturbations dans les services du réseau mobile. La couverture parfois des zones rurales. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous prenez par exemple la Guinée, il y a beaucoup de montagnes et il se trouve que la propagation radio n'est pas très favorable dans ces lieux. Donc pour qu'on puisse se déployer dans ces lieux, je pense qu'il faudra vraiment maîtriser la technologie. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on maîtrise la technologie, mais les contraintes sont là. En tant qu'utilisateur du réseau de télécommunications, vous vivez ces problèmes de qualité du service. Alors, nous tous, en tant qu'utilisateurs du réseau de télécommunications, nous souffrons. Certes, nous avons accès aux services de télécommunications, nous avons accès aux services Internet, mais de quelle qualité? En fait, c'est pour cela que nous avons jugé utile de venir ici à Conakry, échanger entre nous et trouver les voies et moyens pour améliorer la qualité des services dans les réseaux de télécommunications en Afrique de l'Ouest. Les fournisseurs de services et les techniciens de l'Union internationale de télécommunications ont planché sur le rapport entre l'équipement et la fiabilité des services des opérateurs de téléphonie installés dans les différents États de l'Afrique de l'Ouest, histoire d'adapter le matériel aux différents reliefs de la sous-région. Nos solutions que je veux présenter aujourd'hui, c'est des solutions que le régulateur peut utiliser pour mesurer la qualité de service et la qualité d'expérience que les opérateurs mobiles fournissent à leurs utilisateurs. Et donc c'est le sujet de cette conférence cette semaine. Je vais présenter deux solutions, une du point de vue objectif et une du point de vue subjectif. Mais il faut vraiment pouvoir savoir quel est le problème exact qui se pose. Et aujourd'hui, on essaye d'avoir une tendance pour avoir un marché commun des télécoms pour les différentes sous-régions, pour encourager la baisse des tarifs, mais également une harmonisation du cadre réglementaire, ce qui est très important. Donc avoir par exemple un réseau unique pour le roaming, pour le tarif, d'accord, qui va faire baisser les prix, et également l'utilisateur bénéficie. Donc tu peux avoir ton téléphone ici, aller au niveau du Sénégal, utiliser le même téléphone avec un tarif un peu plus abordable. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que les tarifs en termes de roaming sont excessifs. Mais cela est dû à l'infrastructure et au coût d'investissement et du fait que les différents opérateurs ne sont pas forcément interconnectés. Qualifiée de réunion de grands espoirs, cette rencontre pourrait être un départ vers l'amélioration significative des services de télécommunications dans l'espace CEDEAO. Je vous le disais en titre, la Société d'électricité de Guinée a démarré l'installation des compteurs à prépaiement à Conakry. Vous allez voir en image, Sendervalia dans la commune de Kaloum est le quartier pilote de l'opération. Les populations adhèrent à cette action de EDG qui va leur permettre de maîtriser la consommation de courant. Plus de 450 000 compteurs seront installés à Kaloum. Après plusieurs mois de sensibilisation, l'opération dépose des compteurs à prépaiement est relancée. Le quartier Sendervalia au cœur de Kaloum est le point de départ de ce vaste programme. Les familles qui ont bénéficié de ce produit estiment déjà que l'avantage est grand. J'avais le compteur l'autre là, je paye 200 000, 250 000. Ça dit, ça c'est gaspillé, mais à l'heure là, 30 000 ça me va dans un mois. Alors moi j'aime ça.
Depuis les 10 000 francs que j'avais rechargé le vendredi passé, jusqu'à présent, ça me fait au moins une semaine, 3 jours. Donc je peux dire que moi, ça m'arrange par rapport à les 195 200 000 francs que j'ai payé avant. Avec les 10 000 francs, même si c'est 10 000 francs par semaine, ça c'est quelque chose que je peux payer sans que je ne me rende compte. Le compteur après paiement est conçu avec des rayons de protection et des parafoudres à l'intérieur. Mais peu connu par les populations, il a été rejeté dans ces quartiers il y a 4 mois. Les agents de l'électricité de Guinée et EDG s'emploient à les installer. 450 000 compteurs seront installés au profit de la population. C'est un compteur bien sécurisé. Deuxièmement, ça permet au client de gérer sa consommation. Et troisièmement, il est incorporé par beaucoup de séries de protection, des équipements de protection, dont le relais à l'intérieur en cas de foudre, de court-circuit, ou en cas de foudre, le relais à l'intérieur peut déclencher directement sans que ça agisse sur l'installation de clients. Ça, c'est des avantages. Et deuxièmement aussi, le clavier permet au client de visualiser sa consommation du jour au jour. Et troisième avantage, ça permet également le client qui n'est pas de tout à la maison d'éteindre et gérer sa consommation et il ne sera pas facturé au forfait et il ne connaîtra pas de pénalités de retard ni les accessoires qu'on les facturait au forfait comme avant. L'installation des compteurs après paiement se fait gratuitement. À Kaloum, l'opération Draine du Monde. Une centaine de familles a déjà bénéficié de ce nouveau produit. D'autres demandeurs s'impatientent toujours et l'opération pourrait même s'étendre au vu de l'intérieur du pays. À propos, une équipe technique du ministère de l'Énergie et de EDG est en tournée dans certains pays de la sous-région. Objectif, voir les avantages liés au compteur après paiement. Après Bénin, la mission se trouve en ce moment au Ghana. Nabi Kamara, notre envoyé spécial, revient sur l'étape du Bénin. Regardez. Au Bénin, l'idée de prépaiement est née du besoin de recouvrement des impayés des factures de consommation d'énergie de la Société béninoise d'énergie électrique. Des impayés qui, selon la direction générale, avaient une incidence considérable sur la gestion des finances. C'est à partir de là que la décision de l'expérimentation des compteurs à prépaiement a été prise. C'était en 1999 sur le financement de la Banque mondiale. Le compteur prépayé, c'est un bon système de comptage pour nous, les pays en voie de développement. Et ça nous permet de nous programmer, de programmer nos dépenses. Ça permet à l'homme de se discipliner, de programmer sa consommation. En 17 ans de gestion, la Société béninoise d'énergie électrique enregistre 128 000 abonnés prépayés. Prépayé est économique. C'est pourquoi nous aimons ça. C'est ce que tu as utilisé que tu vas payer. C'est économique. Ça nous facilite l'achat et tu peux comprendre automatiquement si tu as l'énergie ou pas. C'est plus bénéfique et c'est très bon. Le client, quand il demande, il remplit les conditions, on lui pose le compteur. On lui pose le compteur, nous on suit. À chaque fois qu'il vient payer, il y a des traçabilités sur le compteur. Et quand il y a des pannes, il vient signaler et nous on repart pour vérifier. A signalé que le chiffre d'affaires de la Société béninoise d'énergie électrique en 2015 s'élève à 12 778 383 francs CFA, les cartes jetables non comprises. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire a visité les installations de Koun Industrie, une nouvelle entreprise spécialisée dans la fabrication des portes et meubles entrant dans la construction des bâtiments. L'usine est installée à Mania, dans la préfecture de Koya-Saint-Martin. Le Salon international de l'habitat et de la construction a réussi à faire connaître au public les industries naissantes dans le domaine du bâtiment en Guinée. Les entreprises de fabrication et de commercialisation de meubles se sont taillées une place au soleil. Au Palais du Peuple, elles ont exposé des portes en bois, en fibre de verre et des serrures. Équipées de machines de toutes catégories, cette unité emploie une main-d'œuvre locale appuyée par l'expertise chinoise. On a maîtrisé tout ce qui est bois aujourd'hui en Guinée. Lingué, acaciou, tout ce que tu penses comme bois, on peut le fabriquer, on peut faire ici comme porte, comme meuble et tout ce qui s'en suit. En général, on a des machines de scierie
et puis des découpages, et puis des machines de montage et de reliage, quoi. Et puis nous avons les compresseurs. Après avoir fini de monter les portes, on met sous la compression pour faire au moins 8 heures du temps là-bas, quoi. Dans la construction des bâtiments, la finition est une des étapes importantes. Un ensemble de chefs-d'œuvre d'art conçus avec finesse qui rassure les promoteurs immobiliers et autorités. Ce que nous avons vu au palais se fait ici par des mains expertes guinéennes qui sont aussi en train d'apprendre une nouvelle technologie dans le cadre du traitement du bois. Ces portes, ces meubles ne doivent pas sortir ici sans qu'il ne soit marqué que c'est fait en Guinée. Fait en Guinée. Si ça part en Chine, qu'on sache qu'en Guinée, il y a des entreprises qui sont à même de faire comme eux ou plus qu'eux. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire souhaite désormais un partenariat réussi entre les promoteurs immobiliers et ses chefs d'unités industrielles locales afin de valoriser les potentialités nationales dans le secteur. L'autre temps fort de cette édition, inauguration de l'escadrille d'aviation d'observation de l'état-major de l'armée de l'air. Pour l'occasion, plusieurs officiers ont été décorés. C'est le ministre d'État chargé de la Défense nationale qui a présidé la cérémonie. C'était en présence de l'ambassadeur de France en Guinée. Un reportage du commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. Il s'agit de l'inauguration des infrastructures affectées à l'escadrille d'aviation légère d'observation, la remise des aéronefs et des matériels de déminage au service du génie de l'armée. Le tout couronné par la décoration de certains coopérants militaires français et soldats guinéens. Ces actions sont les résultats de la loi de la programmation militaire 2015-2020 appuyée par la coopération française. Il y a les missions que l'on peut assigner à cette escadrille qui rentrent parfaitement dans l'esprit de la réforme du secteur de la sécurité voulue, animée par le président de la République, accompagnée, soutenue par la coopération française. Et nous sommes toujours à vos côtés pour vous former, pour aider à la formation, à l'efficacité opérationnelle des soldats guinéens. De son côté, le ministre d'État à la Défense nationale a loué les efforts du commandant en chef des forces armées dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité et l'excellence des relations de coopération militaire entre la Guinée et la France. Qu'il me soit permis ici de témoigner toute ma gratitude au chef de l'État, le commandant en chef des forces armées guinéennes. Sa magnanimité se manifeste encore à travers non seulement les nouveaux équipements offerts à l'armée de l'air, mais aussi par ces médailles qui viennent récompenser une mission pleinement remplie par les coopérants français. La cérémonie a pris fin par la remise des brevets aux jeunes pilotes et mécaniciens formés ici à l'armée de l'air. Le président de l'Assemblée nationale est à Bamako, au Mali. L'honorable Kori Koungano, vous le voyez donc en image, est venu prendre part à la 24e session des pays membres de la francophonie. Plusieurs sujets seront débattus au cours de cette session, notamment la sécurité intérieure des États. La rencontre s'ouvre demain. C'est une dépêche de notre envoyé spécial Abdoulaye Diallo. À Conakry, l'hôpital national d'Ignace-Dine vient de bénéficier d'un appareil échocardiographie numérique de dernière génération. Vous allez le voir. C'est un geste de la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République en partenariat avec l'ONG Chaîne de l'Espoir de Paris. Cette action de Haya Yene Kondé vise à réduire les évacuations sanitaires. Ali Badar Kondé signe ce reportage. C'est un appareil échocardiographe numérique de dernière génération. Il est offert par l'ONG La Chaîne de l'Espoir en partenariat avec la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République à l'hôpital national Ignace-Dine. L'utilisation de cet outil va permettre aux médecins cardiologues guinéens de faire des téléconsultations des patients avec leurs homologues des 4 coins du monde. Cela au même moment. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté parce que à travers la Fondation de la Première Dame, Prosmi, nous avons reçu la Chaîne de l'Espoir qui nous amène un projet d'échographie Doppler à distance.
C'est-à-dire qu'on fait une connexion Internet ici à Conakry et nous faisons l'échographie. Nos collègues en France, nous suivons en même temps les images et en interactive, on discute ce qu'il faut faire avec ces malades. Au départ, on envoyait les enfants malades à Paris pour les opérer, on les ramenait à Conakry. Ça, c'est de toute façon une collaboration qui continue. Mais nous avons voulu, au-delà, pouvoir diagnostiquer les enfants directement à Conakry. Et pour cela, il faut des appareils d'échographie avec une performance accrue. Mountaga Diallo, 11 ans, est le premier patient à subir cet exercice. Selon le protocole médical effectué entre les médecins guinéens et ceux basés à Paris, le jeune Mountaga doit être évacué en France pour une opération d'urgence dans un délai de 8 jours. Nous essayons d'aider sur le problème des cardiopathies, c'est-à-dire les enfants qui sont malades du cœur. Et le but, c'est de fournir un échocardiographe et d'être en relation avec Internet, avec les moyens numériques, avec les meilleurs échocardiographistes à Paris, les meilleurs cardiologues, pour faire le diagnostic pour ces enfants, pour savoir exactement ce qu'ils ont et pouvoir avoir le bon traitement pour eux. Après cette brève démonstration au niveau de la cardiologie, ces médecins de l'ONG La Chaîne de l'Espoir ont rendu visite à d'autres patients dont les dossiers médicaux sont en phase d'examen. Dans le même registre des équipements pour l'hôpital préfectoral de Siguiri, c'est un don de Sine Camara, un des fils ressortissants de la localité. Autorités et population, bénéficiaires, témoignent de leur gratitude aux donateurs. Fodé Bangali Fofana est notre reporter basé dans la région de Kankan. Images et commentaires. Ces équipements composés de 24 lits, 24 matelas, 1800 blouses pour les infirmiers et médecins, ainsi que d'autres petits matériels, sont gracieusement offerts par un fils ressortissant. Tous ces équipements pour aider l'hôpital préfectoral de Siguiri à s'acquitter correctement de ses prestations vis-à-vis des patients. Sa communauté, son village, son district s'inscrit dans la droite ligne de la politique du professeur président Alpha Condé. C'est pour toutes ces raisons que mes partenaires et moi-même restons disponibles pour l'amélioration des conditions de vie de notre communauté de base qu'est Siguiri, Doubaya, Kintinia. Les mots nous manquent pour vous dire combien de fois la direction de l'hôpital est comblée par ce don. Au jour d'aujourd'hui, nous savons quelles sont les conditions difficiles que nos structures traversent. Il y a eu Ebola qui a secoué fortement les structures de santé. Ici, dans cet hôpital, nous avons plus de 20 lits qui ont été orientés vers le centre de traitement Ebola et qui ont été des lits non réutilisables après Ebola. Elhadji Sine Camara n'est pas sa première. Ce fils de Doubaya dans le Bouré ne manque pas d'occasion dans ce partenariat réussi à contribuer au bien-être de sa communauté à la base. Dans l'actualité encore, la première session du Conseil de ville vient de se tenir au gouvernorat de la ville de Conakry. La session a passé en revue les problèmes auxquels sont confrontés la capitale. À l'issue des travaux, un budget de 40 milliards de francs guinéens a été adopté. Les précisions de Moussa Bangoura. La course vers l'excellence engage la ville du pays à entreprendre des projets de développement novateurs. Dans cette vision, le gouvernorat de Conakry organise sa première session du Conseil de ville. L'occasion pour les acteurs de discuter des problèmes de la ville, apporter des pistes de solutions et projeter des perspectives de vie. L'autre facette de la session a été l'adoption du budget annuel qui s'équilibre à la somme de 40 milliards de francs guinéens. C'est un budget qui a été voté, mais qui parle du budget parle des éventualités aussi. Donc le budget qui est déjà voté, c'est par rapport aux recettes que nous ferons de nos taxes. Mais si le recouvrement n'est pas fait, ce budget peut ne pas être atteint. Donc il va être difficile pour nous de l'exécuter. 35% du budget de la ville est consacré à l'assainissement. Mais le volume de production d'ordures par jour est énorme encore.
Le service technique déconcentré, c'est le SPTD, Service public de transfert de déchets, créé par décret 055 PRG en 1997. Donc ce service-là qui s'occupe, s'il faut dire, de l'assainissement, c'est ce service-là qui a été, s'il faut dire, retiré du gouvernorat à partir, s'il faut dire, de 2012. Donc c'est ce qui fait un grand problème. Une des recommandations très fortes, s'il faut dire, du Conseil de ville, c'est de ramener ce service déconcentré de la ville aux ayants droit. Cette année, le budget est revu à la baisse, 7 milliards de moins que l'année précédente. Le projet de construction du bâtiment R+2 pour les services déconcentrés dans l'enceinte du gouvernorat est ignoré pour faute de financement. Direction Guinée profonde, la préfecture de Guékédou a une nouvelle église, un temple de Dieu d'une capacité de 700 places. L'inauguration de cette église a déplacé de nombreux fidèles. Bernard Tonguino, Ali Badara Kondé était de la partie. Voici la nouvelle église de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Guékédou. L'édifice est construit grâce à la contribution des fidèles et aux œuvres de charité. L'inauguration de cette maison est célébrée avec faste par la communauté des paroissiens et ressortissants de la préfecture. Des moments marqués par le rituel des consécrations de l'autel, du tabernacle et du pupitre comme le recommande l'Église. Il y a 19 ans que nous avons commencé la construction de cette église. Aujourd'hui, nous sommes très contents de tout ce qui s'est passé. D'abord, il faut apprécier la contribution des femmes, une contribution de qualité et les bonnes volontés. Avec cette église, il y aura l'expansion de la foi au niveau de Guékédou, mais aussi au niveau de notre diocèse, au niveau de notre pays, la Guinée et même du monde entier. L'inauguration de la nouvelle église est la réalisation d'un rêve longtemps nourri par les fidèles chrétiens de Guékédou. Des fidèles qui priaient jusque-là dans une chapelle qui ne pouvait plus les contenir. Quand je vois la qualité de l'édifice et édifice maison de Dieu, c'est vraiment une immense joie. L'impact d'un tel événement, c'est de cultiver la foi, c'est de dire à cette génération montante ou à ceux qui doutent encore de leur foi, de demander à Dieu de les aider à grandir dans la foi et d'être miséricordieux. C'est un moment qui était attendu depuis 19 ans et nous tous, notre génération, on a vécu la construction de cet édifice et aujourd'hui la maison de Dieu est ouverte et donc c'est la satisfaction pour l'ensemble de la population de Guékédou. Nous prions Dieu que toutes les bénédictions faites aujourd'hui partent dans le sens de la cohésion, de la paix et du développement de la Guinée en général et en particulier la paix et le développement de Guékédou. La Guinée a célébré ce mercredi le 53e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine et l'occasion de réfléchir sur les forces et faiblesses de cette union panafricaine. À Conakry, une marche pacifique a été organisée pour soutenir le projet de création des États-Unis d'Afrique. Aboubakar Junior, Moussa Komara, reportage. L'UA s'appelait l'Organisation de l'Unité africaine, l'OIA, à sa création à Addis Abeba en 1953. À l'occasion de la célébration du 53e anniversaire de cette institution panafricaine, le comité d'initiation provisoire du panafricanisme a organisé ce matin une marche pacifique pour exprimer leur adhésion aux idéaux de supprimer les frontières en Afrique. Nous avons un grand rêve pour l'Afrique parce que il a été, selon l'expérience, ça a été prouvé que les sociétés qui ne rêvent pas, c'est les sociétés qui sont absentes dans l'avenir. Donc c'est pourquoi nous avons ce grand rêve pour l'unité africaine. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons, sans l'unité africaine, l'Afrique ne va jamais s'en sortir. Parce que l'Afrique émietée, nous n'avons pas de force. Et aujourd'hui, dans la géostratégie internationale, nous voyons que le monde se forme en bloc pour défendre leurs intérêts. Les États-Unis d'Afrique sont possibles avec la continuité du combat engagé par les dévancés. Entre autres, Ahmed Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Boubacar Teli Diallo, qui fut d'ailleurs le premier secrétaire général de cette organisation. Non, le rêve, c'est l'unité politique de l'Afrique. Supprimer ses frontières pour faire en sorte que l'Afrique devienne le pays des Africains.
C'est ça notre rêve, c'est pourquoi nous luttons. Nous nous engageons depuis très longtemps. Comme d'autres l'ont fait avant nous, nous reprenons cette flamme pour que cette idée des États-Unis d'Afrique, de l'unité africaine, puisse se réaliser un jour dans les plus brefs délais. Pour ces jeunes, la géopolitique internationale exige l'unité des États avec pour toile de fond la défense de leurs intérêts. L'homme africain de l'année est un Guinéen. Son nom, Dr Ousmane Kaba, ce député à l'Assemblée nationale, vient de recevoir ce titre à Paris à la faveur du Forum international de l'investissement pour le développement dans le secteur privé. Tierno Ousmane Diallo, commentaire. Sous une salve d'applaudissements, Dr Ousmane Kaba reçoit le prix le plus prestigieux décerné ce soir à Paris aux entrepreneurs venus des 4 coins de l'Afrique. Désigné homme africain de l'année à l'issue de cette édition du FEDEF, Forum international de l'investissement pour le développement, il accueille son prix comme un geste fait à l'endroit de toute la Guinée. Personnellement, je ne pense pas que je mérite tout ça. C'est le rôle de ce pays dans l'émancipation des peuples africains que les gens ont voulu saluer et le renouveau économique de notre pays. Et il est très important d'encourager l'entreprise, car l'entreprise est l'acteur principal du développement économique et social, surtout dans l'éducation, où l'exigence de capacité et d'expertise est une nécessité impérieuse pour l'ensemble de nos pays. C'est pourquoi j'ai été très heureux pour le peuple de Guinée. Le Forum international de l'investissement pour le développement est à sa 8e édition cette année. Une initiative visant à encourager ceux qui font avancer l'Afrique dans divers secteurs de la vie socio-économique. Les ambassadeurs politiques, ils viennent, ils partent. Mais c'est nous les Africains, les vrais ambassadeurs, nous les citoyens du monde. Donc c'est notre devoir de vendre notre continent, de le montrer sous son meilleur côté, pas seulement les guerres, les famines, la pauvreté. C'est vrai que ça existe, mais il y a aussi d'autres côtés où on voit les Africains qui réussissent, les Africaines qui réussissent, comme le professeur Kaba. Plusieurs autres prix ont été décernés aux hommes et femmes africains qui se sont distingués à travers l'Afrique. Avec le sien, Dr Ousmane Kaba devient des ambassadeurs des entrepreneurs du continent. Il est appelé à multiplier les contacts et les projets pour l'essor du secteur privé en Guinée et dans le reste de l'Afrique. Culture avec la chaîne de solidarité en faveur des artistes. Le chanteur-compositeur Koundouaka organise ce samedi à cet effet un gala de charité. Les fonds collectés seront utilisés pour la prise en charge médicale des artistes malades. Alia Kamara, c'est une initiative encouragée. 4 artistes guinéens vont bénéficier de cette première levée de fonds. Ils ont été clairement identifiés au cours de cette conférence de presse. Il s'agit de Yaya Bangoura qui souffre depuis plusieurs années de problèmes aux pieds, Mori Djelidine Kouyaté dont l'état de santé s'est considérablement dégradé ces derniers temps. Amadou Foula et Kemo Kouyaté sont les 2 autres sur la liste. Le concert de samedi prochain est l'illustration de la solidarité entre les artistes guinéens. Avant, c'est vrai, nos artistes n'étaient pas, ils partaient tous en dispersés. Voilà. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des grands artistes au moins qui pensent aux autres, qui pensent à ceux qui sont dans l'air des malades, au moins. Initiateur du projet, le chanteur Koundouaka plaide pour plus de considération pour les artistes guinéens. Son objectif est de renforcer ces liens d'entraide et de solidarité entre eux, tout en attirant l'attention des pouvoirs publics sur la sauvegarde du patrimoine culturel à travers les auteurs. Tout le monde cherche Mafé Soko. Tu cherches un artiste guinéen qui va dire au contraire. Ça n'existe pas. Donc comment tu cherches à survivre, comment tu peux préparer ton retraite. Donc même si tu tombes malade, il faut ramener. Mourir, on va maner. Tu vas mourir. Récemment, Abraham Sonti a fait un don de chaises roulantes pour des personnes souffrant de handicap physique. Alia Kamara, c'est un appel qui tombera certainement dans de bonnes oreilles. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.